Donc on repart les amis avec la lessive, mais pas seulement avec la lessive. Laure Favre, bonjour Laure. Bonjour Stéphane. Donc Laure, tu as travaillé 20 ans dans alors la détergence, je ne savais même pas que le mot existait, c'est-à-dire la lessive et l'ensemble des produits d'entretien. Ouais, c'est ça. Donc pour, j'imagine, un géant. Pour des très gros groupes, ouais. Ce qu'on appelle les lessiviers. Ouais, voilà. Voilà, des grands groupes internationaux et puis des groupes plus locaux aussi. Mais ils sont tous assez gros quand même, non? Enfin, bon, évidemment, le plus gros qu'on connaît, c'est Procter. Ouais, en fait, il doit y avoir Henkel aussi. Enfin, ils sont tous à 20-30 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Ouais, c'est ça, c'est des mastodontes. Il y a 3 gros groupes qui font 90% de part de marché en France. Voilà, c'est ça. Et toi, tu t'es dit, moi, avec mes petits bras, je vais aller leur tailler les croupières. Bah ouais. Non, mais j'adore. Mais non, mais c'est ça qui est formidable. En fait, moi, ça fait 20 ans que je travaille dans ces marchés. Et ça fait aussi 20 ans, j'ai une formation de marketing. Ça fait 20 ans que j'ai l'occasion de parler avec des consommateurs qui me disent ce qu'ils ont envie de consommer, leurs attentes, et puis de voir aussi l'évolution de la société. Et regarder un rayon de supermarché sur ces 10 et 20 dernières années, l'offre n'a pas vraiment changé. C'est toujours un océan de plastique. Mais moi, j'ai l'impression qu'elles ont quand même pas mal évolué, ces lessives, aujourd'hui. Elles nous vendent, justement, elles nous disent qu'elles ont retiré un certain nombre des produits les plus inquiétants qu'il y avait dans leur composition. Elles se sont compactées. Alors, ce qui est peut-être d'ailleurs une arnaque marketing, parce que j'ai l'impression que nous, on en met toujours autant dans le... Alors, il y a deux choses. Il y a une évolution, c'est vrai. C'est-à-dire, il y a des tentatives d'amélioration de l'offre, c'est certain. Les formules s'améliorent, mais elles restent encore pour beaucoup. La 90% de l'offre en rayon, aujourd'hui, sur les lessives ou les produits d'entretien, c'est des offres qui peuvent contenir des matières controversées, donc qui sont les allergènes, les cancérogènes ou des perturbateurs endocriniens, par exemple. Est-ce que tu peux t'en parler? Alors, allons-y, parce que c'est l'une des questions. Quand je fais une lessive... on va dire, moderne, responsable, durable, etc. Est-ce que je peux me passer de l'ensemble de ces matières que tu dis controversées, matières chimiques? Oui, alors c'est tout le travail qu'on fait avec Spring. C'est un travail qui est important, qui est compliqué, parce que ça veut dire qu'il faut trouver des matières de substitution. Parce qu'il faut que ça lave quand même. Mais c'est le nerf de la guerre. Ça ne sert à rien de proposer un produit qui ne va pas remplir sa mission principale, qui est celle de vraiment nettoyer. Donc la priorité, c'est d'avoir un produit qui soit aussi efficace que les produits standards du marché, et avec des matières qui sont plus vertueuses et meilleures pour la santé. Alors là, vous avez... J'arrive pas à l'ouvrir. Voilà, il y a un système de sécurité sur cette boîte. Ah, c'est incroyable! Donc, alors, on le dit d'un mot. Donc, en fait, on va recevoir la lessive... Ouais. La proposition par la poste. C'est des produits qui sont... Attends, tu vas nous raconter tout ça, marketing, mais on va la recevoir par la poste. Donc, tu te dis, recevoir par la poste, quand même, des petites balles de lessive, peut-être un peu dangereux. Il y a une sécurité en fait. Oui, alors on a travaillé plus d'1 an sur cette boîte. J'arrive pas à l'ouvrir. Un double objectif. Alors, vous voyez, sur les côtés, il y a 2 petites ailettes. Ouais. Il faut appuyer simultanément sur les 2 côtés. Mais oui, bien sûr. Par l'arrière. Oh là 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 là, voilà, et ça y est. Donc on a travaillé plus d'1 an sur cette boîte, qu'on a fait breveter parce qu'on a créé un système de sécurité sur du carton. Là, je me retrouve avec un truc que je peux acheter en grande surface. Pas exactement le même, parce que cette lessive, elle est... Donc c'est une petite bulle, comme vous pouvez en trouver en grande surface. Je le dis parce qu'il y en a qui nous écoutent en podcast, à la radio, tout ça. C'est ce qu'on appelle les capsules de lessive. Donc c'est la lessive liquide qui est donc encapsulée. C'est la plus petite du marché, c'est même une innovation mondiale en fait. Elle fait 14 millilitres. Les capsules standards qui existent en rayon aujourd'hui, elles font entre 25 et 30 millilitres. Donc pour faire ça, on a compacté au maximum en utilisant des matières qui sont plus performantes, puisque comme on disait tout à l'heure, l'idée c'est toujours d'offrir un produit qui soit aussi efficace que les produits standards du marché, bien évidemment. Donc matcher les standards d'efficacité des marques conventionnelles en fait, avec moins de matière pour avoir une formule qui est plus compactée, qui est plus vertueuse pour l'environnement, parce que du coup elle est moins lourde à transporter et donc elle a un impact meilleur sur le bilan carbone. D'accord. Et elle rentre dans cette petite boîte qui rentre dans la boîte aux lettres. Et elle rentre dans cette petite boîte qui rentre dans la boîte aux lettres et qui, alors c'est une image, vous irez voir parce qu'il faut aller voir ça quand même, c'est quand même une sacrée aventure. Wispring.com. Voilà, wispring.com et donc vous irez voir, en fait, il y a une petite image et vous pouvez glisser cette petite boîte entre la machine à laver et le meuble qui est à côté, un placard, la commode qui est à côté. Elle fait 2,5 cm d'épaisseur. C'était pas prévu au départ. C'est un gros livre de poche. L'objectif de notre proposition, c'est d'apporter du service au consommateur avec un produit qui est meilleur pour la santé et meilleur pour l'environnement. Et surtout, on se dit, moi j'adore ce que je fais, ça fait 20 ans que je suis dans la lessive, mais franchement, je vais vous dire Stéphane, moi c'est pas une passion d'aller acheter ma lessive en supermarché. Ce qu'on se dit, c'est que l'idée c'est d'apporter du service au consommateur avec un système de livraison programmé, et selon votre fréquence et vos besoins, on va vous livrer régulièrement dans votre boîte aux lettres la lessive dont vous aurez besoin. Et
Parce que, donc, il y a l'efficacité de lavage à toutes les températures. Non, parce que moi, je fais les courses, hein, je sais. Hein. Ah. À toutes les températures, parce qu'il y a le sujet des températures aussi. Il y a Bien sûr. le sujet de l'utilisation à froid. En fait, parce que les textiles sont de plus en plus fragiles aujourd'hui. Oui, et alors il y a aussi, c'est pour le respect des textiles et aussi pour un souci de maîtrise des énergies. En plus, nos lessives, elles si sont on chauffe efficaces. moins l'eau. Exactement, des basses températures, donc des 20 ou 30 degrés. La lessive va être efficace, ce qui fait qu'en fait, on va avoir besoin de moins d'énergie pour chauffer l'eau. À froid, non. On dit que 20 degrés, c'est froid. Donc, oui. D'accord. Voilà. D'accord. Bon, ça c'est... Donc, alors, tu dis effectivement dans un, j'allais dire baril, c'est plus des barils maintenant. Bref, dans un comment on dit? Un bidon. Un bidon, voilà. Dans un bidon de lessive, il y a 80 à 90% d'eau, c'est ça hein? Alors, c'est 75. 90%, c'est plutôt sur les sprays ménagers comme ça. Une lessive, c'est 75% d'eau. Donc, notre lessive de 14 ml, elle est 4 fois plus concentrée qu'une dose équivalente dans un bidon de lessive. Un bidon, c'est 75% d'eau et un bidon que vous allez jeter après quand vous l'aurez terminé. Alors, une fois qu'on a cette... combien de temps pour concevoir l'ensemble de cette histoire-là? Alors, il y a le travail sur la boîte qui nous a pris plus d'1 an. On l'a fait breveter parce qu'inventer ce système de sécurité sur une boîte qui est 100% sans plastique, c'était un vrai challenge. Mais c'est dingue. Mais tu t'es allié avec un professionnel pour faire ça? Alors, on a travaillé avec un ingénieur en packaging pour inventer ça. On s'est inspiré de systèmes qui existent dans la pharmacie. C'est ça. Oui, parce que dans la pharmacie, pour les médicaments, il y a des systèmes de sécurité évidemment qui existent. Voilà. Donc on s'est inspiré de ce genre de système-là, qu'on a amélioré, optimisé pour que ce soit adaptable sur une boîte qui est donc en craft, donc 100% sans plastique. Je suis bluffé. Bluffé par la lessive ou non, je suis bluffé par En fait, je suis bluffé par l'enveloppe de la lessive. La lessive, je ne sais pas encore, il faut essayer. Vous me direz alors. Mais je suis bluffé. Bon, comment est-ce qu'après on a accès au marché quand même? Parce qu'on est sur un... Enfin, on est sur... Ça va être compliqué. Comment est-ce qu'on touche le consommateur avec Madame la pro du marketing Notre objectif, c'est d'être... Donc, on est vendu sur le web. On est une DNVB, un Digital Native Vertical Brand. On a lancé... Digital Native Vertical Brand. Yeah. Ça sonne. On a lancé la marque, on a nos premières commandes en août l'an dernier, et on est vendu par les réseaux sociaux. Donc on fait toute notre communication sur Instagram essentiellement, un petit peu sur Facebook aussi, et puis on a la chance d'avoir une communauté qui est très réactive. On a beaucoup de bouche à oreille. Puisqu'ils adorent nos produits. On est noté 4,9 sur 5, donc c'est une grande fierté, parce qu'on disait tout à l'heure, c'est l'efficacité... 4,9 sur 5 par qui? Sur quoi? Par nos consommateurs. D'accord. Voilà. C'est audité ce chiffre-là? Il est validé? C'est fait, vous savez, par des outils de notation extérieurs pour que c'est de la valeur. Avis vérifié, etc. Un des points qui était hyper important pour moi, pour Spring, c'était la transparence et l'honnêteté. Moi, j'ai envie d'être dans... Voilà, j'ai passé les 40 ans, j'ai la chance de pouvoir créer ma marque. J'ai envie de faire quelque chose dans lequel je crois et dont je puisse être fière. Et on n'a pas envie d'être dans une forme de bullshit marketing dont on a pu en entendre parler pendant des années. T'en as fait pendant 20 ans du bullshit marketing, donc... Je ne dirais pas ça, mais je dirais qu'on peut en voir au quotidien et que la fierté qu'on a derrière Spring, et c'est d'ailleurs aussi pour ça qu'on met nos noms sur les packs, c'est de vendre un produit dont on est fier et qui est sincère et honnête. Ah oui, je ne l'avais pas vu. Préparé avec amour par Laure. Ouais. Vous avez vu un peu? Ouais, mais à un moment, tu vas pas pouvoir tous les préparer avec amour. Non, c'est pour ça que mes associés Philippe et Ben préparent aussi avec amour. Et c'est eux qui vont signer le truc, etc. Et tout. Ouais. Combien de clients aujourd'hui là? Aujourd'hui, on a plusieurs dizaines de milliers d'abonnements. Non. Ouais. Mais parce qu'en fait, on a une proposition qui répond vraiment à ce besoin de transparence des consommateurs. Vous savez, qui nous parlent en direct sur Instagram quand on nous pose une question ou sur nos formulaires de contact ou autre. C'est nous qui répondons en direct. Hein. C'est pas un service client à l'autre bout du monde. Oui, mais même avec 10 000, ça veut dire que ça se passe bien. On n'a quand même pas 10 000. Ouais. Oui, voilà, on n'a pas 10 000 contacts par jour, heureusement. Et puis... Mais oui, on a une proposition qui plaît parce que le fait de... ils ont dû demander, il doit y en avoir au moins la première fois, on doit demander comment on ouvre là. Oui, alors on a un petit tuto. Alors, il y a un mode d'emploi derrière le pack. Mais comme tout le monde a commencé par moi, personne n'ouvre les modes d'emploi. Non. On a aussi une petite carte postale qui accompagne le produit. Manual, tu sais. On a une carte postale qui... Bon, dis donc, le temps tourne. Parce qu'il y a ça aussi. Et donc ça, c'est quoi ce truc? Ça, c'est l'idée, c'est aller encore un cran plus loin sur notre... Ça, c'est pour nettoyer les surfaces, ça? Oui, c'est des sprays nettoyants pour les vitres, la salle de bain ou les multisurfaces, donc la cuisine, par exemple, ou ce genre de surface. Il y a de l'eau de javel dedans?
Non, il n'y a pas d'eau de javel. Il en faut quand même, non? Non, on peut nettoyer. On peut désinfecter sans eau de javel aujourd'hui? Alors, un désinfectant, on peut désinfecter avec d'autres manières, mais ça, c'est pas des produits désinfectants. D'accord, c'est pour nettoyer. Ouais. D'accord. Ouais. Et ça, c'est aller au bout de cette démarche qui est de se débarrasser des plastiques à usage unique et puis d'arrêter de vendre aux consommateurs de l'eau. Un spray nettoyant classique, c'est 90% d'eau et c'est une bouteille que vous allez mettre à la poubelle quand vous l'aurez jetée pour racheter exactement le même produit derrière. Donc, je pense qu'il y a une forme d'aberration et qu'il est temps de proposer notre solution quand même. Oui, mais alors là, moi j'ai vu ça, je me suis dit, mais je fais les courses, je les achète les recharges justement, puis je les remplis maintenant, mes bidons, tout le monde fait ça. Sauf que toi, tu vas beaucoup plus loin, c'est-à-dire qu'en fait, ton détergent, voilà, on va appeler ça comme ça, il est concentré dans cette petite pastille que j'ai là entre mes doigts. C'est vraiment, enfin là encore, si vous nous écoutez en podcast, c'est toute petite pastille que je vais mettre dans l'eau. Oui, c'est ça. En fait, les produits rechargeables dans le marché aujourd'hui, ils font 5 à 10% du rayon, mais pas plus. Et ils sont proposés dans des poches en plastique. C'est la même formule liquide, donc toujours faite à 90% d'eau. Donc nous, ce format-là, donc effectivement, ça ressemble à un gros comprimé, si vous voulez. C'est un comprimé effervescent qui fait 4 grammes et il représente les 10% de matière active qu'on a dans notre produit fini. Donc on propose un kit avec des bouteilles qui sont réutilisables à l'infini. Vous les achetez une bonne fois pour toutes. Vous remplissez avec l'eau du robinet. La petite pastille, c'est effervescent et en moins de 10 minutes, vous avez retrouvé votre formule. Il y a quelqu'un d'autre qui fait ça? C'est une innovation. C'est regarde avec un grand sourire, genre. Mais oui, parce que j'en suis très fière. Mais je l'ai vu nulle part, ça. Non, mais oui. Vous voyez, il fallait. Ouais. Oui, parce que c'est pas vraiment. Pourquoi? C'est pas dans le sens de. Attends, il nous reste 40 secondes. Ton outil industriel, parce qu'il faut des industriels pour fabriquer tout ça, quand même. On travaille avec. Oui, on a des partenaires industriels sur chaque technologie. C'est des partenaires différents. Ouais. Qui te font confiance? Qui font confiance, que je connais depuis de nombreuses années, Oui, c'est ça, voilà. Et qui travaillent, j'imagine, aussi avec les grands professionnels de la détergence et de la lessive. Voilà, c'est ça. Mais qui se disent aussi qu'à un moment, il va falloir changer de pratique. Mais oui, parce qu'il est temps de proposer autre chose, exactement. C'est incroyable. Et ça vous donne envie de faire le ménage? Mais je fais le ménage. Puis en plus, c'est la lessive. C'est plus simple que le ménage. Mais non, mais le sujet, c'est la façon dont vous réfléchissez aujourd'hui, dont vous construisez vos entreprises, vos modèles et tout. C'est formidable. Eh bien, merci. Moi, j'adore ça. C'est formidable. Les amis, on termine Bismart. Justement, tiens, on va un peu parler du monde d'après. On va revenir sur la finance.